Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afterwork en partenariat avec BPI France et La Tribune. Je suis ravie de vous retrouver après le petit loupé de lundi dernier. Donc aujourd'hui, on est ensemble et on sera aussi ensemble mercredi prochain à la même heure, 19 heures. Et au programme aujourd'hui, des entrepreneurs évidemment engagés et de qualité. Et on va parler mode et accessoires avec Carolina de chez Arlo. Arlo, c'est des maillots de bain absolument géniaux faits, vous allez voir, avec de l'huile de ricin. Si. Et c'est des maillots de bain absolument magnifiques et bien sûr très engagés, vous verrez. On sera avec Philippine de Maison Zita. Philippine, elle revisite entièrement la robe de chambre pour que la robe de chambre ne soit plus ringarde. On a presque envie même de sortir en ville avec sa robe de chambre. On a vu la mode du pyjama là il y a quelques mois, mais maintenant c'est la mode de la robe de chambre. Et on sera avec Clément qui a fondé Deux Penselles, qui est une montre entièrement écolo et engagé. Vous verrez, ça existe aussi dans l'horlogerie. Donc je commence tout de suite et par ordre d'arrivée, nous sommes tout de suite avec... Alors je suis désolée, hein, j'ai testé le maillot, j'ai pas présenté l'afterwork en maillot de bain. J'attends l'été qu'il fasse un peu plus chaud. Bonjour, ça va Carolina? Ça va bien et toi, Laura? Oui, génial le maillot de bain. Franchement, Merci. c'est canon. Donc, je Merci disais, beaucoup. non, mais il y a une tenue, tu vas nous expliquer déjà, comme le veut la tradition, un petit pitch sur Arlo et surtout, comment on se lance dans le maillot de bain, sachant qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs présents. Alors, tout d'abord, un grand merci de m'avoir sur votre live ce soir. C'est super. En gros, pour vous expliquer un peu sur la marque, donc nos maillots de bain sont faits à base d'huile de ricin, comme tu l'as si bien dit. Et en fait, l'idée, c'est que la plante, elle pousse dans des endroits très secs, donc soit en Inde, soit au Brésil. Ensuite, ils prennent la graine, ils extraient la graine, qu'ils transforment en huile. Et de l'huile, ils créent justement un polymère, donc un biopolymère du coup, qu'ils vont transformer en fibre. C'est une fibre qui est totalement renouvelable. Et en tout cas, je pense qu'on est les premiers à l'avoir utilisé dans les maillots de bain. C'est un tissu qui a beaucoup été utilisé dans le cyclisme, mais pas dans les maillots de bain. Ce qui est top avec le tissu, c'est que ça sèche plus rapidement, c'est plus léger et il est gainant. Ah, il Comme est tu as ultra pu le gainant. voir. Il est ultra gainant. Je vais faire mon... Ah non, mais il est super gainant. La qualité est dingue. Mais comment on a l'idée de sourcer un tel produit? Parce qu'il faut quand même avoir l'idée. Et est-ce que c'est, comme tu le disais, c'était dans l'univers du cyclisme, enfin des vêtements de cyclisme. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas chercher une matière comme ça et comment tu l'as trouvée? Alors l'idée, en fait, à la base, c'était l'idée de créer une marque de maillot de bain. Et aujourd'hui, beaucoup de maillots de bain, de marques de maillots de bain éco-responsables sont faites à base d'un tissu qui s'appelle Econil, qui est en fait du plastique recyclé, donc de filets de pêche ou de bouteilles en plastique. Et je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup trop de personnes qui utilisent ce tissu et qui n'ont pas été vraiment chercher plus loin pour trouver quelque chose de nouveau, d'unique. Et surtout, c'est moins gainant, la Et matière c'est dont moins tu gagnant. parles. Et il n'y a pas tous les aspects qui sèchent plus rapidement aussi, etc. Donc, c'est vrai qu'on a été chercher un tout petit peu plus loin. C'était un long processus de recherche. Et on est tombé en fait sur ce tissu qui s'appelle Evo, qui a été créé par une compagnie italienne qui s'appelle Fulgar. Et après avoir testé plusieurs tissus au toucher, parce qu'en plus d'avoir toutes ces qualités, il est hyper doux. Il est hyper agréable au toucher. Donc, en fait, on a testé plusieurs tissus différents. Enfin, personnellement, je suis tombée amoureuse de ce tissu-là. Et qu'est-ce qui Qui, t'a donné l'envie surtout de te lancer dans le maillot de bain? Le maillot de bain alors, à moi, impact, on va dire. alors, j'ai toujours voulu être dans la mode. Je ne pensais pas être dans les maillots de bain. Je ne vais pas te mentir ce soir. Mais ce qui est intéressant avec les maillots de bain pour moi, c'est que en fait, tout le monde porte souvent le même maillot de bain qui est d'une marque comme RS ou autre. Et j'ai trouvé que les maillots de bain éco-responsables n'étaient pas forcément à la mode, ils tenaient peut-être pas la durée. Donc, sur le long terme, c'était peut-être un maillot de bain éco-friendly que tu vas porter une année ou pendant juste un été. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des maillots de bain un peu fun, un peu classiques, Fun mais mais avec un... classique quand même. En fait, Ouais, voilà, pourquoi un peu pas aller challenger RS? En fait, il faut le dire clairement. exactement. Et de se créer, en fait, voilà, j'aimerais bien. Euh, et en fait, de se créer une garde-robe de maillot de bain. En fait, on ne pense pas à se créer une garde-robe de maillot de bain dans le sens où mon idée serait de jamais recréer le même maillot,
Donc, de ne pas refaire un maillot qui a bien fonctionné l'été passé, mais de reprendre des aspects de deux maillots différents qu'on a et de les mettre ensemble et Oui, de créer et puis de un… le porter, toi, le porter en body, parce que toi, t'en portes un là. Là, j'en porte un, je vais me lever du coup. J'en porte un avec un jean taille haute qui est croisé dans le dos. Donc, moi, je les porte avec une chemise par-dessus ou juste comme ça pour sortir le soir, sous une jupe. Puis il Je y les a un porte tout tel le temps. maintien, on pourrait même faire son jogging avec. Ça, c'est vrai. Ben, c'est pour ça que je pense que ça a beaucoup été utilisé dans le sport aussi, le tissu, grâce au Et est-ce que tu maintien. pourras nous montrer les maillots qu'il y a derrière toi? Oui, bien sûr. Bah, là, en fait, on est dans ma boutique que j'ai ouverte à Saint-Tropez, donc pas très loin de toi. Et du coup, on a toutes ces collections. Donc, celui-ci, c'est la nouvelle couleur, c'est celui que je porte en ce moment, qui est jaune. Après, on a lancé un triangle tout basique, mais toujours avec notre signature, en fait, qui est ce plissé qu'on retrouve sur tous les maillots. Après, on a une coupe un tout petit peu plus classique, donc qui est grand décolleté carré, dos assez nu, disons, et une petite ceinture en accessoire. Et nous avons après des bikinis, donc des deux pièces un peu taille haute, un peu old school, mais qui restent assez fun avec toujours notre signature, donc le plissé que tu Non, retrouves mais partout. c'est très beau et il y a un côté très couture. Alors, est-ce qu'avec ce tissu, c'est volontaire? Parce que tu disais, voilà, nous, on veut à la fois apporter de la couleur, de la nouveauté, mais rester dans les garde-maillots. Je ne sais pas si on dit une garde-maillot Ouais. d'une garde-robe, voilà. Mais est-ce que c'est une volonté? Parce que dans tout ce que tu nous as montré, il n'y a pas d'imprimé. Est-ce que c'est Mhm. justement pour garder le côté intemporel? Alors oui, c'est pour garder le côté intemporel. On a un imprimé qu'on a juste ici, que je vais te prendre, qui est un peu notre coup de cœur de l'été. J'ai eu beaucoup de fans de cet imprimé en fait. Les gens rentrent pour cet imprimé. Mais c'est vrai que ça reste dans l'aspect d'avoir quelque chose d'uni et de plus facile à porter aussi pendant la journée ou le soir pour sortir. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner une idée du positionnement prix pour ceux qui nous regardent? Alors oui, en fait, ils vont de 200 € à 260 euros. Tous les maillots de bain sont faits dans une manufacture familiale. Donc en petite quantité, la manufacture est très petite et c'est tout fait à la main. Et je voulais aussi te dire que en fait, tous nos maillots viennent dans des petites pochettes qui sont faites par moi à la boutique. J'ai ma petite machine à coudre juste là-bas. Et en fait, c'est tout des tissus recyclés. Donc chaque pochette est différente et unique. Et tu me disais que tu as même récupéré des rideaux de certaines personnes qui Voilà. Bah, déménageaient. exactement. Celui-ci, bon, il est un peu froissé là, mais celui-ci, c'est un rideau d'un ami à moi qui déménageait justement et qui ne voulait pas prendre ses rideaux avec. Donc, on les a réutilisés. On fait aussi des petits sacs comme ça qui sont, en fait, qui se ferment comme ceci. Et puis, c'est de nouveau un autre tissu que j'ai récupéré de la maman de ma meilleure amie qui était couturière et qui était dans la mode pendant plusieurs années. Donc, c'est vrai que je les récupère un peu à droite, à gauche. Et on essaye d'utiliser tout ce qu'on peut pour être le plus éco-responsable possible. Non, en tout cas, merci beaucoup. Et dernière question, où on te trouve? Donc, on a compris à Saint-Tropez, il y a Oui. une boutique, mais sinon en ligne. Alors, en ligne, on a notre site internet, exactement, thisisarlo.com. Et à Saint-Tropez, on est juste à côté de la place des Lys, pour ceux qui connaissent. Donc, si vous êtes dans le coin ou si toi, Laura, tu es ici, n'hésite pas à venir me voir. Je suis à la boutique et je serai ravie de vous rencontrer Et en tous tout cas, et de te bravo. revoir. Non, mais C'est bravo parce que gentil. c'est un super travail et merci d'avoir été avec nous et à très, très vite, hein. Mais il Merci faut beaucoup à développer toi. d'autres points de vente aussi, hein. Oui, Parce c'est qu'il le n'y a pas que but. dans le sud-est, hein. Dans le Ah non, c'est sud-ouest le but. aussi, c'est des… Pour surfer, à mon avis, ils sont canons, ces maillots aussi, Ah, ils sont vu le top. maintien. Surtout celui que je porte, je pense. Voilà, Niveau natation un peu. donc en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Carolina, et à très vite. Merci à toi, Laura. Bonne Merci, soirée. bonne soirée. Et je continue par ordre d'arrivée. Et normalement, c'est Clément, mais vous avez tous été très réactifs au bon moment. J'espère que j'ai bien cliqué sur Clément. Oui, normalement, ça devrait être bon. Eh bien, c'est parfait. Bonsoir Clément, Bonjour Laura, ça va? Merci très d'être bien et avec toi? nous. Merci pour l'invitation. Donc, je disais, là, on passe du maillot de bain à l'accessoire, mais c'est vrai que Ouais. quand tu m'as envoyé, enfin, quand j'ai reçu le dossier de Deux Pensettes, je me suis dit, c'est génial.
on ne pense pas que dans l'horlogerie aussi, il y a aussi toute une démarche éco-responsable qu'on peut suivre. En fait, on pense à d'autres choses avant de penser à l'horlogerie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est De Pensel et surtout la genèse? Qu'est-ce qui a fait que tu as lancé cette marque dans un univers où il y a aussi beaucoup de marques présentes? Ouais, c'est clair. Bah après, de toute façon, globalement, tout ce qui maintenant l'éco-responsabilité, ça devient quelque chose d'important pour tout le monde. Donc dans l'horlogerie, naturellement, c'est aussi quelque chose qui devient primordial. Et donc sur le lancement de Pensel, j'ai lancé en 2018 avec une idée à la base qui était assez simple, c'était de permettre à chacun d'accéder à la belle horlogerie en s'appuyant sur un modèle qui est celui de la précommande. Donc il y a plein d'avantages. Le premier, c'est qu'on est en direct avec le client, donc on a un prix qui a un rapport qualité-prix qui est super intéressant. Et ensuite, nous, on produit que ce que les clients ont commandé. Donc vis-à-vis de l'impact sur l'environnement, bah, c'est hyper optimal dans le sens où on n'a pas de stock d'invendus. Chaque montre qu'on livre et qu'on produit, elle a déjà été commandée par le client et payée. Donc on a vraiment un impact qui est hyper limité par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, voilà, tu t'es lancé dans cette aventure? Est-ce que tu étais passionné de monde, passionné d'entrepreneuriat ou les deux? Ouais, effectivement, du coup, je t'ai perdu. Je sais pas trop où je me suis arrêté, mais en gros, j'étais ingénieur de formation, puis j'ai commencé à travailler à la fin de mes études dans un laboratoire de recherche. Ça m'a pas vraiment plu, et donc je me suis dit que par passion, il fallait que je fasse quelque chose dans la vie qui me fasse vraiment plaisir. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans cette aventure entrepreneuriale en lançant De Pensel. À la base, c'était vraiment un side project pour m'amuser, et assez rapidement, c'est devenu bah, une vraie marque et un projet maintenant pour lequel je travaille à plein temps avec une dizaine de personnes. Est-ce que tu as les montres quand même à côté de Ouais, j'ai toi? quelques montres. Après, je sais pas quelle sera la qualité de l'écran, mais je peux Je vous repère. montrer donc Ah, voilà. toutes nos montres à l'heure actuelle sont mécaniques, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent ben, grâce à un mécanisme où on a un ressort avec un oscillateur qui fait que ben, les aiguilles tournent simplement grâce au mouvement du poignet. Donc ça, en fait, quand on y réfléchit, qu'on parle de durabilité, c'est quand même quelque chose qui a été inventé il y a 200 ans. Grosso modo, la C'est technologie, elle n'a pas génial. changé et c'est quelque chose qui fonctionne sans énergie autre que le mouvement. Euh, Et donc en bah plus, là, je vous montre on un. voit bien le modèle. C'est génial qu'on puisse voir à travers, comme dans certaines grandes marques Ouais, de montres. Ouais, c'est super. donc on voit pas très très bien, mais voilà, Si, toutes on les voit montres sont quand même. mécaniques. On a cette première collection qu'on a lancée en Elle est 2018 au sublime. départ, qui est de forme ronde. Donc, on a un ADN qui est celui de l'automobile, donc on s'adresse aux passionnés de belle mécanique en général. Donc l'automobile, c'est quelque chose qui parle forcément à nos clients. Et là, on voulait faire la montre du gentleman driver, donc une montre ronde, un format assez petit, puisque c'est 40 mm, donc ça s'adresse à C'est tout le mix monde dans la vie de finalement. tous les jours. Ouais, ça peut être mixte. C'est un peu gros pour être mixte, donc on a eu pas mal de retours en ce sens. Donc cette année, on va lancer une collection un peu plus petite qui sera vraiment mixte. Enfin quoi, il y a Euh, beaucoup de femmes qui mettent des montres d'hommes, sincèrement, Clément, aujourd'hui. ouais, Alors tout le monde me c'est demande le devenu. prix, le prix, le prix, le prix. Le prix, ça va donc sur notre modèle de précommande. Donc j'ai pas, ouais, tout à l'heure j'ai été coupé là-dessus, mais en gros, donc on est en direct avec nos clients, donc on peut faire des marges qui sont inférieures à ce qu'on ferait dans le retail. Donc en gros, ça nous permet nous de proposer un rapport qualité-prix qui est vraiment très bon. Donc, des montres de ce type-là, elles sont entre 500 et 700 euros Euh, en c'est direct c'est- sur notre site web. c'est hyper raisonnable pour la qualité des montres que tu proposes, surtout qu'elles sont automatiques. J'ai une question. Où tu les fabriques? Comment elles sont fabriquées? Ce que tu disais, voilà, nous, que tu faisais appel vraiment au meilleur de l'horlogerie. Donc, après, on paye souvent la marque, on le sait, et le marketing qu'il y a autour. Ouais. Donc nous, à l'heure actuelle, on a deux filières de production, entre guillemets. La première, c'est du Made in France. Donc les montres sont assemblées en France à côté de Besançon. La deuxième, c'est en Suisse. Donc forcément, quand on veut faire un rapport qualité-prix imbattable, à un moment donné dans l'horlogerie, on finit par aller en Suisse. Donc nous, on a commencé là à travailler avec différents partenaires suisses pour faire des montres Swiss made, donc qui sont fabriquées en Suisse. Et donc, il y a Besançon et la Suisse. Exactement. Et donc aujourd'hui, on sait très bien, ceux qui fabriquent les professionnels et les fabricants, il y en a aussi qui fabriquent pour les très grandes marques. Donc tout le monde va se dire, mais qu'est-ce qui justifie cette différence de prix? Et finalement, 80% de la montre, le prix de la montre est justifié par des campagnes de publicité, comme tu le disais, le fait que ça soit dans le retail, donc qu'il y ait des marges, que ça coûte les emplacements boutiques qui coûtent cher parce que souvent c'est des emplacements dans des secteurs des grandes villes de France qui sont
assez coûteux. Donc, c'est parce qu'au niveau de la qualité, est-ce qu'on perd en achetant une montre chez Bah, toi? non, non, pas du tout. Enfin, nous, la seule chose, on fait pas, justement, on a des marges qui sont réduites par rapport au réseau de retail traditionnel où une marque standard, elle vend en horloger bijouterie, donc elle doit laisser une marge à tout le monde. Nous, on vend en direct, donc forcément, on a plus de marge de manœuvre pour mettre un maximum de qualité dans le produit sans que le prix il soit plus élevé, voire en général, il est inférieur à ce que, en termes de rapport qualité, à ce qu'on trouverait à qualité équivalente. Euh, donc nous, ouais, clairement, on doit dépenser dans la communication parce qu'on est une marque Une nouvelle et jeune on a besoin marque, de gagner en exactement. notoriété. Par contre, sur la qualité du produit, là, on n'a rien à dire par rapport à une marque installée. On fait exactement la même chose que Et tous les aujourd'hui, horlogers implantés. tu as combien de modèles disponibles? Aujourd'hui, on a quatre grandes collections. Euh, et là, donc, on lance une nouvelle marque, une nouvelle Nouveau montre, modèle? ouais, qui sera Et un chrono? chronographe automatique suisse, qu'on lance le mois prochain. Donc voilà. Ah, Et donc là, c'est c'est une pareil, petite bah, toujours, avant-première. Donc ouais, là, c'est une petite aujourd'hui, aventure. clairement, alors on me demande si elles sont waterproof. Première question. Oui, ouais, elles sont toutes waterproof. Après, le waterproof, il y a dans l'horloger une grosse part de marketing, c'est-à-dire que c'est étanche à 50 ou 100 mètres, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez plonger jusqu'à 100 mètres en nageant dans l'eau, etc. C'est une notion de pression. D'accord, non, non, mais Donc, déjà, elles sont pas mal, elles on, sont pas water résistantes, quoi. Elles sont waterproof. on peut se baigner avec tranquillement, ouais, sans Et souci. là, si on veut acheter la montre aujourd'hui, celle que tu nous as montrée précédemment, ça veut dire que on est obligé d'acheter un nouveau modèle parce que les autres, elles sont plus en préco. Comment ça se passe? Donc en fait, il faut être patient si on veut être client chez De Pincel. C'est-à-dire que bah, là, pour le nouveau modèle, il sort le 14 juin prochain. Donc si vous êtes intéressé, il n'y en a que 500. Donc si vous êtes intéressé, vous inscrivez à la liste d'attente. Et puis le jour du lancement, bah, jusqu'à ce que, une fois qu'on a vendu les 500, on ferme les ventes, on les produit et on livre les clients 6 mois plus tard. Donc là, juste avant Noël. Et pour les autres modèles, on a toujours ce mode de fonctionnement, mais on lance les nouvelles collections. Enfin, on ouvre les ventes une fois par trimestre. Donc, si vous voulez celle-ci, par exemple, bah, vous pouvez l'acheter au mois de juillet. Euh, Celle-ci, c'est au mois de septembre, etc. Et on fonctionne comme ça Donc ça crée la par rareté lot de en fait. production, en fait. Exact. Non, non, mais c'est Ça crée super. la rareté. C'est pas vraiment la volonté à la base, c'était de Non, se non, je sais que calquer c'est pas là. Je sais que sur c'est la pas là. production. Ah ouais. Euh, mais Et oui, Clément, effectivement, c'est. j'ai une dernière question. On me dit qu'est-ce qui se passe en termes de SAV puisqu'il n'y a pas de boutique en propre? Bah, c'est tout aussi simple, c'est que si vous avez un problème, nous on a un site internet qui est notre guichet unique, on va dire. Vous nous contactez et on gère le SAV en direct en vous envoyant un bon retour pour renvoyer la montre directement à l'atelier qui sera réparé puis on vous renvoie directement. Et on me demande dans quelle matière sont les bracelets. Il y a plein de questions, hein. C'est Les bracelets ils sont en cuir pour la plupart. Après, on utilise aussi des nylons avec des tissus techniques, donc tressés. bon. Mais la plupart du temps, on reste sur des bracelets cuir. En tout cas, c'est une bonne idée, même si on n'est pas livré pour la fête des pères, mais de mettre un bon en disant je vais m'inscrire, une inscription pour être sur la liste d'attente des montres de Pencel. Ouais. En tout cas, c'est sûr que 500 modèles par édition, c'est pas, ça paraît beaucoup et pas beaucoup à la fois quand même. Mais donc, ça, voilà, ça oblige à être réactif quant au mail que tu envoies une fois l'inscription faite sur la liste d'attente. Ouais, en général, non, les 500 pièces, ça part assez vite. Bon, en Et tout cas, l'idée, c'est vraiment ouais, le plus lean possible sur les volumes pour pas qu'on ait de surproduction. bon, en tout cas, génial. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, ça donne vraiment envie et bravo. Et alors, il y a encore plein de questions. N'hésitez pas à vous abonner au site au compte Insta de Deux Penselles et je pense que vous répondez aux questions et aux messages, Clément, qu'on vous envoie. Ah oui, oui, sans Hein. souci. Donc, en tout cas, On merci peut d'avoir continuer été la avec nous. discussion directement sur la page de Pencil. Super, merci à toi et pardon pour le petit bug, mais on a tout compris, c'était super. Pas de souci. Merci, bonne Merci. soirée. Au À revoir. bientôt. Et donc maintenant, j'accueille Philippine de Maison Zita, qui est, donc, comme je vous disais, la fondatrice de cette maison qui revisite la robe de chambre pour la rendre ultra sexy. Bonjour Philippine, ça va? Bonjour Laura. Ouais, très bien. Dis-toi, tu révolutionnes la robe de chambre et grâce à toi, maintenant, la robe de chambre va devenir presque une tenue de ville. Exactement. Regarde, Hein. je suis bien entourée.
avec toutes mes robes Voilà, de donc chambre. tu vas tout nous expliquer déjà comment on a l'idée de lancer sa boîte en disant ben, je vais revisiter la robe de chambre. C'est Ouais. on traîne beaucoup en robe de chambre chez soi. Est-ce que c'est à cause du Covid et que pendant cette période-là, on s'habillait moins? Qu'est-ce qui fait que voilà, on a cette Alors, velléité? alors clairement, c'est un cas d'usage. Moi, j'avais un kimono en soie, ce qu'on appelle un peu sur le marché un déshabillé de soie, noir, court, pas très couvrant, donc pas très adapté pour les petits déjeuners avec ses grands-parents, les vacances entre amis, etc. Et donc, quand j'ai cherché un projet que j'ai décidé à entreprendre, je me suis dit, bah, je sens qu'il y a un truc à faire sur la robe de chambre. Le fait que ça soit un peu un produit iconique, que tout le monde connaisse, mais un peu un produit oublié, où on a perdu l'habitude de le porter, bah, ça m'amusait. Donc je me suis dit, Banco, on va le remettre au goût du jour et redonner envie aux personnes de le porter. Donc, comment tu as constitué voilà, cette garde-robe de robe de chambre Ouais, qu'est-ce que, voilà, tu as commencé par quoi et est-ce que tu pourras nous les montrer aussi pour qu'on puisse bien se sûr. rendre compte? Ouais. Alors l'idée, c'est vraiment d'avoir que des produits intemporels, car je suis convaincue qu'une robe de chambre, c'est un produit qu'on a qu'en un exemplaire, qu'on va garder 5, 10, 15 ans, et je pense même qu'on peut créer un peu une relation avec cette robe de chambre. Ça peut être un objet un peu sentimental. Tu vois, moi, je vois encore ma grand-mère avec sa robe de chambre rose fuchsia en polaire. Je pense qu'elle l'a depuis 20 ans. Il n'est pas question pour elle de changer, et pourtant, sa petite fille a créé une marque de robe de chambre. Mais donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de penser à un produit intemporel, donc par le style et par le choix des matières, donc des Et qu'on n'ait produits pas honte qui de vont durer. porter. Exactement, tout à fait. Donc pour ça, j'ai la chance de travailler étroitement avec LVMH qui met à dispo tous les stocks dormants de ces maisons. Donc pour le coup, j'ai accès à des tissus vraiment d'une grande qualité et c'est ce qui fait que ce sont des produits qui vont durer dans le temps et dans la robe de chambre, j'ai rien inventé. La coupe reste la coupe classique d'une robe de chambre, mais tout réside dans sa matière. Donc c'était pour moi très très important d'avoir accès à ces matières très haut de gamme. Voilà, donc tout est dans le tissu. Et est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? Bien sûr, avec plaisir. Alors là, j'en ai plein derrière moi. Attends, est-ce que je peux... Ouais, je peux. Voilà. Alors, à gauche, on a Donc, plutôt la attends, collection. petite question. Comme tu nous dis que c'est des tissus dormants, est-ce que chaque modèle est unique ou on arrive à avoir des modèles quand même, si on aime une robe de chambre qui a déjà été achetée, est-ce qu'on peut avoir la même ou c'est que des modèles uniques? Alors, bien sûr, les quantités sont limitées. Après, moi, dès que j'ai un coup de cœur pour une matière, je sais qu'elle va pas rester là longtemps, donc je sécurise le stock. Tu vois, je pense notamment au cachemire l'an dernier que LVMH avait mis à disposition. Je savais que c'était une matière phare dans ma collection, donc j'ai sécurisé le stock pour que cette année, je puisse encore proposer ce modèle-là en Alors, cachemire. montre-nous Tu les vois. modèles. Ça y est, je te laisse nous montrer les modèles. Voilà. Donc là, on a plutôt la gamme en soie sur la gauche pour la femme, tu vois. Donc là, on est sur un kimono écru, 100% soie à chaque fois, tu vois. Ça, c'est le dernier, c'est une soie orange un peu texturée. Bon, vous le verrez mieux sur le site de Maison Zita, tout est vraiment parfaitement présenté. Bon, là, il y a un petit peu de nouvelle collection que je peux mettre, voilà. Et pour Et les donc, hommes, il y a on de est l'homme aussi. exactement. Et pour l'homme, on est plutôt sur un style très classique, du tartan, du carreau, et que des tissus avec des qualités très premium. Donc, tu vois, de la laine, du cachemire. Ça, c'est laine et soie. On voit pas très bien, mais le tissu est complètement dingue. Voilà. Bon, Donc en fait, ça, c'est une ça pourrait être petite image. la robe de chambre de James Bond. Hein. Oui, exactement. J'aimerais bien. Hein? Attends, on ne sait Tout jamais. à Hein. fait. Ouais, on sait Et jamais. donc, je voyais, on me demande combien ça coûte. Alors, c'est entre 200 et 350 euros. Donc, c'est un produit très haut de gamme. Euh, comment je peux justifier le prix? C'est d'abord, c'est une confection made in France, donc dans un atelier familial dans le nord de la France. Et j'avais vraiment à cœur d'avoir une production locale, étant donné qu'il y a ce savoir-faire en France, donc je ne voyais pas l'intérêt d'aller ailleurs. Bien sûr, des tissus de très haute qualité, donc 100% des produits De haute couture, sont finalement. Enfin, de marques, carrément, de très grandes marques. ouais, carrément. Céline, Loé, Vuitton, etc. Ouais.
Donc finalement, Voilà. c'est quand même le must de la robe de chambre. Tout à fait. C'est Et l'idée. donc, C'est vraiment de devenir un peu une référence sur ce produit-là. et ton objectif, c'est de garder vraiment un produit unique ou après, pourquoi pas, voilà, se dire, on va utiliser des tissus pour faire une nuisette assortie, un shorty assorti, tout en restant Ouais. dans l'univers de la nuit. Alors, je pense qu'il y a déjà plein de choses à faire sur la robe de chambre. Et j'ai vraiment à cœur d'abord de me perfectionner dessus et d'être un petit peu une référence sur ce produit-là. Je vais peut-être décliner des produits comme le plaid autour du linge de maison qui vont un petit peu dans cet univers de l'intérieur. Mais Maison Zita restera une marque de robe de chambre essentiellement. Et dernière Voilà. question, où on te trouve? Alors, que en ligne pour le moment, donc sur maisonzita.com. Et je réfléchis au wholesale, donc à avoir je crois vraiment une stratégie omnicanal, d'autant plus que c'est des produits très haut de gamme, donc je pense que les gens, ils ont vraiment besoin de toucher le produit, etc. Donc l'idée, c'est d'être distribué d'ici la fin de l'année dans des multimarques où la sélection est chiadée, où il y a vraiment un travail de sélection Mais fait tu sais avec qui tu par le devrais magasin. faire, je me dis, il y a une collab à faire avec Livy. Ouais, mais vas-y, moi je prends, je note. Regarde, tu peux leur envoyer un Insta, mais je vais te mettre en relation avec Lisa Chavy, parce que c'est quand Ouais, même de la lingerie de luxe qu'elle fait, enfin de luxe ouais, accessible. Mais je me tout à dis, fait, voilà, il y a tout une à vraie fait. synergie à créer par rapport au rapport qualité-prix, à l'engagement. Donc, je me Carrément. dis, tiens, il y a des choses à faire Il y a ensemble. des trucs à faire. Donc, je vais faire une Ouais, petite mise en relation. bah, avec grand plaisir. Et donc, maintenant, l'idée, c'est vraiment d'être dans des multimarques, au bon marché un jour, voilà, pour avoir une offre, enfin, Mais moi, pour tu être sais, ce que visible un petit peu j'attends, c'est que partout. tu nous fasses des robes de chambre, pourquoi pas, comme on ne dort pas avec une robe de chambre, hein, c'est le Non, principe, pourquoi pas avec des insertions pas de bijoux, mais un peu strassées, ou avec, ouais, et encore qu'on puisse plus sortir élaboré. avec, et qu'on Ouais, puisse sortir carrément. avec. Ça serait Voilà. le must. Ouais. Hein? Et ben, Tu je vois, vais qu'on y puisse, réfléchir pour toi, Laura. hein, même avec des couleurs pour mettre sur la plage et tout, je suis sûre que ça Oui, oui, cartonnerait. carrément. En tout Bah, cas, là, tu vois, j'en ai une qui est un peu sortie de bain en lin, qui se porte carrément avec un maillot de bain sortie de plage, ça, tu c'est vois. génial. C'est Donc, un peu l'idée. bon, en Voilà. tout cas, bravo et je te recontacte pour te mettre en relation avec Livy. Trop sympa. Et merci, Laura, de me mettre en lumière les entrepreneurs. C'est trop sympa. Non, non, mais en tout cas, c'est génial de voir des découvertes comme toutes celles qu'on a vues. Franchement, entre Arlo, les maillots de bain, et Ouais, toi, c'était rien que complémentaire. ça, il y a des choses à faire entre vous avec un Voilà. kimono spécial vacances. Enfin, les trois que j'ai reçus ce soir, vraiment. Alors, je sais que certains vont me dire, ah tiens, c'est cher comme positionnement, mais en fait, Ouais, c'est juste un juste prix par rapport à la qualité que vous avez. Donc, c'est l'idée exactement. aussi, Ouais, c'est pas d'acheter 15 000 produits différents, c'est vraiment d'être sur tout cette à fait. durabilité et de vous donner, rendre accessible des choses qui seraient 10 fois ce prix-là, si Et, jamais. bah, et qui vont durer dans le temps. Enfin, moi, j'ai vraiment à cœur que les gens n'achètent qu'une robe de chambre, mais une qui va durer dans le temps et avec qui ils vont créer un peu une relation, tu vois. Voilà, j'ai pas du tout envie qu'ils rachètent plusieurs robes de chambre. Ça n'a pas de sens. Non, mais en tout Voilà. cas, merci Philippine hein, d'avoir été avec nous. Merci à Et à toi, très Laura. vite. À Au très revoir. vite. Bye bye. Et pardon pour tous ces petits bugs qu'on vous avez vus depuis le début du live. Je suis désolée. Enfin, il y en a eu surtout un. Donc, je vais mettre en ligne les deux lives côte à côte. Comme ça, vous l'aurez en deux parties. Merci à BPI à la tribune d'être partenaire de ces afterwork et de soutenir les entrepreneurs avec moi. Et on se retrouve après-demain. Donc, soyez là à 19h avec trois nouveaux entrepreneurs. Plein de talents. Plein de talents, pardon.